Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Un match étrange, vous avez pris le dessus très vite pour finalement jouer le niveau que le Brésil que vous aviez largement dominé au départ. Ouais, on a pris le dessus sans vraiment briller ce soir. Bon, après ça fait partie des matchs durant des championnats du monde qui sont à moitié satisfaisants. Donc voilà, on a fait le job, on a gagné. On sait qu'il y a un autre match qui nous attend demain aussi. On sait qu'il y a le match contre l'Allemagne qui arrive très vite et il faudra être prêt pour aller chercher cette première place. Donc voilà, des tas de raisons qui font que parfois on rate un peu ces matchs. J'avais envie de faire un bon match, hein. J'ai eu du mal physiquement, voilà, j'étais malade, plus une grosse contracture à l'adducteur, donc des conditions pas du tout idéales pour entrer dans la compétition. Donc oui, je pense que moi comme tout le monde, il faut qu'on rentre dans la compétition le plus vite possible. On va avoir besoin de tout le monde quand les matchs coups près vont arriver. Donc oui, satisfait, mais il y a encore, personnellement en tout cas, j'ai encore des choses à travailler et à améliorer. Et tout, c'est quand même le troisième match contre la même équipe, contre l'Argentine. Donc on l'a vu déjà dès le deuxième match. C'est une équipe qu'on a corrigée au premier match. Bon voilà, c'est un match à mon avis qui s'annonce pas évident, d'autant plus que l'Argentine va se battre pour une quatrième place. Donc voilà, ça va être un match qui arrive après plusieurs autres matchs. Donc bon, on va essayer de se reconcentrer, mais le match de ce soir en tout cas a montré qu'il fallait qu'on se repositionne et qu'on se donne un peu plus de mal. Je pense que voilà, je me suis fait une entorse, mais là je vais directement voir le docteur parce que j'ai des douleurs et je pense j'attends les examens supplémentaires pour savoir exactement ce que j'ai. Juste un mot sur le match, ça a été un match pas très beau avec beaucoup de pertes de balles, comment on l'explique? Je pense que après un jour de repos, je pense que je dirais qu'on devrait peut-être être plus concentré. Ensuite, on savait que physiquement on était un peu plus fort, qu'on pouvait s'imposer. Et je pense que ce sont des fautes qui sont rectifiées aussi vite, mais bon, il faudra s'y remettre dès demain et pouvoir, c'est surtout avoir une certaine, je sais pas, mais je me dis, on doit regarder la vérité en face parce que dans le groupe, c'est vrai qu'on peut dominer, mais par la suite, si jamais on veut prétendre à plus, on devra rectifier tous ces détails qui nous ont fait défaut aujourd'hui. Merci. On va pas rajouter, je crois que quand on ne fait pas le minimum pour être capable de réaliser un match sérieux, je pense qu'on a ce type de prestation avec des gens qui pensent qu'en jouant juste et en se faisant quelques passes, ils vont arriver à battre l'adversaire. Pas d'engagement physique, pas d'intensité, pas de rigueur dans les choix. Bon, une défense qui a tenu le choc en première mi-temps et qui a fini par se mettre au niveau de l'attaque. Bon voilà, donc un match, pas grand chose à dire, il y a juste une heure c'est long quand c'est comme ça. Mais c'est quoi, les joueurs ils tombent dans la facilité, après il y a 9-3 c'est pas que de la facilité, on change les joueurs à la mi-temps, on en met d'autres, donc ils pourraient avoir sur la touche retenu la leçon de la première mi-temps. Ils font la même chose que les autres, donc ça veut dire qu'à un moment donné c'est sûrement dans l'approche et le regard sur ce match et ce qu'il représente qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et je me mets dedans parce que sûrement, mais bon, on se dit qu'on va pas tous les jours les mettre sous pression, tous les jours les pousser au cul et on pense et on espère à chaque fois qu'ils seront capables de mettre le niveau d'exigence suffisamment haut. Si vous le mettez tôt haut, vous êtes capable ensuite de le réduire, mais parce que l'équipe adverse le réduit aussi. Donc vous faites un match relativement facile, mais là on ne fait pas ce qu'il faut, en attaque on joue en marchand, on se jette les ballons parce qu'on pense que l'adversaire est bête au point de se faire piéger à la moindre feinte. Donc pas grand chose, on ne peut pas tirer de grands enseignements de ce genre de match, si ce n'est qu'il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas d'engagement, il y avait juste la volonté de ne pas se faire mal, de ne pas se mettre en danger. On fait un
un début de match sérieux, avec une bonne défense, Thierry qui est bon derrière. Malheureusement, on n'arrive pas vraiment à concrétiser parce qu'on perd beaucoup de ballons, on rate des shoots. Et c'est vrai que même si l'écart se creuse et qu'on est à 12-5 à la mi-temps, c'est pas 12-5 qu'il aurait dû y avoir, c'est 18 ou 20-5. Quoi. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas été du tout à notre niveau. Donc, je trouve que c'est pas bien pour tous les gens qui sont venus nous supporter aujourd'hui, qui ont fait le déplacement et qui ont payé leur place. Je pense qu'on n'a pas le droit de proposer ce spectacle. Qu'est-ce qui vous a manqué? Essentiellement de la concentration, je pense. C'est vrai que cette équipe du Brésil, elle est un peu atypique. C'est pas le genre d'équipe contre laquelle on aime attaquer. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on est des professionnels et qu'on doit essayer d'être à 100% à chaque fois. Je suis rentré déjà pour faire souffler ceux qui avaient joué les 20 premières minutes de la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, je pense que Xavier avait besoin aussi de récupérer. Sébastien n'avait pas été vraiment convaincant en première mi-temps. Donc ils ont estimé que c'était peut-être mieux de me mettre à moi en arrière droit pour me faire entrer en deuxième pivot et essayer de créer un peu plus de mouvement à l'intérieur de cette défense. Et du coup, tout ça, ça se dit pas dans le staff On le sait plus ou moins, mais après c'est vrai qu'il y a une part d'improvisation et moi je m'attendais pas forcément à jouer arrière droit aujourd'hui, mais bon je l'ai fait maintes et maintes fois, donc s'il faut le faire je le fais avec plaisir. Je suis là pour que l'équipe trouve des solutions et joue bien, je suis pas là pour avoir du temps de jeu et marquer des buts. Et tu sens que ça a marché, tu sens que ça a payé cette technique de en tout cas, je pense que les 7-8 dernières minutes, on a réussi à mettre un peu plus de mouvement et à marquer des buts. Ça, c'est toi qui l'insuffles, si tu veux. Non, je pense pas, non. Je pense qu'on en avait aussi un peu marre de faire des bêtises et que tout le monde s'est un peu plus concentré pour finir le match à partir du temps mort. Voilà. Et comment le match de demain, vous allez l'aborder du coup différemment par rapport à ce match du Brésil? Je pense qu'on va essayer de faire un match un peu plus plein, quoi, un peu plus constant et au lieu de jouer que 30 minutes, on va essayer de jouer 60 minutes à fond parce que après il y a le match de l'Allemagne qui va arriver très très vite et si on propose ce genre de match contre l'Allemagne, ça va être très compliqué. Et les Argentins, vous connaissez mieux que les Brésiliens? Oui, mais eux ils nous connaissent mieux aussi et on l'a vu, ils nous ont quand même posé quelques problèmes sur le match à Montpellier et même si ça s'est fini par un gros écart, c'est vrai que c'est une défense agressive et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Argentine a encore perdu aujourd'hui et que demain en cas de défaite contre nous, ils sortent du tournoi, donc je pense qu'eux ils vont jouer leur tête et qu'ils n'auront pas envie de perdre demain.